Près de 37 millions de tonnes de marchandises transitent par la voie maritime de Saint-Laurent chaque année. Qu'il s'agisse du minerai de fer extrait au complexe de Bloom Lake et expédié depuis cette île. Du canola cultivé sur une ferme de la Saskatchewan et acheminé par train jusqu'au port de Montréal et des 12 millions de tonnes métriques de céréales canadiennes exportées rien que l'année dernière, soit le volume le plus élevé depuis plus de 3 décennies. Nous bâtissons aussi pour aller plus loin. Plus tôt cette année, sur ce même fleuve, nous avons donné le coup d'envoi au plus grand projet d'expansion portuaire de l'histoire de l'Est du Canada, le nouveau terminal à conteneurs de Contrecoeur, qui augmentera la capacité de port de Montréal de 60%. Il y a à peine 4 mois, je crois, M. Lightbound, nous avons élargi les services douaniers au port du Québec, un projet de M. Duclos, en désignant ce dernier comme premier port d'arrivée. Le port du Québec devient ainsi une plaque tournante stratégique qui contribuera encore plus à la vitalité économique de la ville de Québec et de Lévis. Une plus grande capacité, plus d'échanges commerciaux, plus de produits canadiens acheminés dans le monde entier. Chaque container transitant par ce terminal, chaque tonne transportée sur ce fleuve dépend du maintien de l'ouverture de nos eaux. Il n'existe qu'un seul type de navire assez puissant pour fondre les eaux gelées et maintenir ces voies ouvertes tout au long de l'hiver, les brises-glaces de Davie. Et c'est le Canada qui les construira. Bravo! Chacun de ces 6 navires sera construit ici même à Lévis par les travailleurs canadiens à partir de matériaux canadiens. À lui seul, ce contrat permettra de créer et de maintenir près de 5000 emplois, rien que pendant la phase de construction. Il apportera de 650 millions de dollars à l'économie canadienne chaque année. Il soutiendra les soudeurs, les électriciens, les tourneurs, les moteurs, les peintres qui exécutent le projet, et les ingénieurs et les concepteurs qui sont derrière tout ça. On parle ici de carrières à long terme, pas de jobs seulement, des carrières à long terme et bien rémunérées. Et quand ce chantier, c'est important, et quand ce chantier naval tourne à plein régime, c'est toute la communauté qui bénéficie des retombées. Le gouvernement du Canada confie à Davie un contrat historique de 11,3 milliards de dollars pour construire 6 brise-glaces. 6 brise-glaces. Des brise-glaces qui seront intégrées dans le programme destiné à la garde côtière canadienne. C'est un contrat industriel historique et qui sera réalisé ici même, à Lévis, au Québec, par des travailleurs québécois. C'est un contrat qui va propulser à la vitesse grand V toute la région de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. D'ailleurs, ce contrat s'inscrit dans le secteur aussi de la défense, un secteur dont on a beaucoup parlé depuis 1 an et demi. Au Québec, il faut voir qu'on possède une immense expertise en défense. Je pense notamment à l'industrie aérospatiale, aux équipements de transport, à la cybersécurité. Je pense aussi à l'intelligence artificielle, à l'informatique quantique, aux minéraux critiques et stratégiques. Tout ça contribue à composer le secteur de la défense, un secteur pour lequel on a déjà les talents, déjà l'expertise présents au Québec et pour lesquels on peut contribuer encore davantage puisqu'on connaît le contexte dans lequel on s'inscrit. Mais je pense surtout, quand je pense à la défense, à la construction navale, avec le plus grand et important
constructeur de navires au Canada, la Davy. Grâce à Davy, ça fait plus de 200 ans qu'on bâtit une expertise dans la construction navale. Une expertise solide, crédible et reconnue partout à travers le monde. Avec tous les investissements qui se font dans la défense ces dernières années, on a une occasion unique à saisir et on est en train de la saisir.